Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la CFAO. DICOM, STL, PLY, on utilise, ou on entend en tout cas assez souvent ces acronymes, mais à quoi correspondent ces termes? Commençons par le DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu lorsque votre fabricant, votre fournisseur vous a installé votre tomographie volumique à faisceau conique. Alors le DICOM, c'est, sans y être restreint, le format classique dans lequel sont enregistrés les CBCT, lorsque vous effectuez un examen en 3 dimensions. Si on observe maintenant à l'intérieur d'un logiciel de visualisation ce CBCT, nous pouvons remarquer qu'il s'agit d'un fichier en volume, qui traduit un volume, les structures, avec des voxels et différents niveaux de gris. Alors, intéressons-nous aux différentes vues au sein de ce logiciel. Nous avons classiquement 3 vues en coupe et une dernière vue en 3 dimensions. Il s'agit d'une vue de reconstruction, encore appelée la vue segmentée. Il s'agit d'une vue segmentée, classiquement d'un maxillaire ou d'une mandibule. Si nous souhaitons enregistrer, ensuite exporter cette vue, on va remarquer que le format qui est proposé, c'est le format STL. Donc ce format, il est allé sur le devant de la scène dans la communauté des dentistes et notamment grâce aux évolutions sur l'impression 3D ou encore l'empreinte optique. Si nous ouvrons maintenant ce fichier STL, nous pouvons observer différentes coordonnées. Il s'agit des coordonnées X, Y, Z de triangle. Et effectivement, STL, c'est pour Surface Triangulated Language. Il s'agit d'un format de stéréolithographie, et donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'une surface et non plus un volume. Donc là où avec le DICOM, on va pouvoir observer un volume osseux, des courbures radiculaires, le STL, il ne s'agira que de la surface, et donc nous n'aurons pas ces informations. Alors, plus récemment, les fabricants nous ont également proposé le format PLY. Si on veut un petit peu résumer, le format PLY, c'est un petit peu le STL, mais avec la couleur. Alors bien sûr, ça a un fort intérêt pour les empreintes intraorales, pour voir la teinte des dents, mais également en extraoral, pour visualiser notamment le visage, et c'est de plus en plus utilisé pour les réhabilitations orales, ou encore les réhabilitations du sourire, ce qu'on appelle le Digital Smile Design. Alors, on voit qu'on match, on aligne ces différents fichiers, de format et de nature différentes. Quelle est la précision lorsqu'on aligne tous ces fichiers? Eh bien, il s'agissait ici d'une première introduction à ce sujet et la précision de ces différents alignements fera l'objet d'une future capsule vidéo. Merci à vous!